Bonjour et bienvenue sur Cinformi News. Les inscriptions des mineurs étrangers dans les écoles italiennes ne pourront pas dépasser dans chaque classe le 30% du total des élèves inscrits. C'est ce qu'affirme une circulaire du ministère de l'Éducation, de l'Université et de la Recherche envoyée à toutes les écoles. Pour éviter concentration d'inscription d'élèves étrangers, on lit entre autres dans la circulaire, on devra réaliser des accords en réseau entre les écoles et les administrations locales. Cette disposition sera appliquée graduellement à partir de la prochaine année scolaire. On commencera par les premières classes des écoles primaires, collèges et lycées. Après avoir envoyé la circulaire, le ministre de l'Éducation a précisé que la limite de 30% ne comprend pas les élèves étrangers nés en Italie. Concernant la composition des classes, le Trentino préfère accompagner les écoles dans des évaluations de chaque cas plutôt que le critère du seuil pourcentage pour les étrangers. Celle-ci, en synthèse, la position de l'assesseur à l'éducation du département autonome de Trento, Marta Dalmaso, vis-à-vis de la circulaire envoyée par le ministère de l'Éducation concernant la limite de 30% d'émigrés par classe. Parler de limite, affirmait l'assesseur, ne me semble pas convenable. Il faut plutôt faire des évaluations sur le terrain, travailler en réseau avec les écoles, favoriser le parcours d'intégration et faire émerger les éventuelles criticités. Les citoyens étrangers pour lesquels on a présenté la déclaration d'immersion du travail domestique au noir ont droit à l'assistance sanitaire. Le ministère de l'Intérieur a communiqué cela dans une circulaire diffusée le 23 décembre 2009. Le Viminal affirme donc que les étrangers dont la procédure d'immersion pour colf et badanti n'a pas encore été conclue sont assimilables aux destinataires d'assurance obligatoire. Les travailleurs du secteur domestique en attente d'être régularisés peuvent donc être inscrits au service sanitaire national. À partir du 19 décembre dernier, les citoyens ex-yougoslaves de Serbie, Monténégro et Macédoine peuvent voyager librement dans le territoire Schengen pour des visites brèves de la durée de 90 jours chaque 6 mois. Les pays intéressés sont tous les pays membres de l'Union européenne sans visa, à l'exception du Royaume-Uni, Irlande, Suisse, Norvège et Islande. Le nouveau régime sans visa pour Serbes, Macédoniens et Monténégrins s'applique à tous ceux qui possèdent un passeport biométrique. Pour tous les autres, aussi pour les Serbes résidant au Kosovo avec passeport serbe, le visa est encore nécessaire. C'est la fin de cette édition de Cinformi News. Merci d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine.